Et c'est à tous, c'est Captain Universe, et je voulais vous retrouver pour vous parler un peu d'une théorie que j'ai eue sur le Monsterverse, donc l'univers avec Godzilla et King Kong notamment. La théorie que j'ai eue, c'est après avoir revu King Kong Skull Island, il y a il y a un des scientifiques, donc Brooks, on apprend que Brooks, donc il va pour confirmer sa théorie, comme quoi la Terre serait creuse, selon lui. D'ailleurs, tout le monde le prenait pour un fou dans les pontes de Monarch, sauf Randa. Et que du coup, enfin, vu ce qui s'est passé, vu les événements de Kong Skull Island avec les Skullcrawlers, voilà, qui sortent de sous terre, et les Mutos qui sortent également de sous terre, et Godzilla qui vit sous terre aussi, parce qu'on voit Samu dans le Godzilla 2014 qui se trouve sous terre. On peut se dire que cette théorie slash réalité est confirmée, que donc la terre du Monsterverse est bien creuse et qu'en fait il y a une surcouche sur laquelle le monde des humains vit et qu'il y a une sous-couche sur lequel enfin, dans laquelle vivent tous les monstres, que ce soit les Mutos, Godzilla et les Skullcrawlers notamment. Cette théorie pose quand même une question et peut-être un problème, c'est de savoir pourquoi, si ces monstres vivent sous terre, pourquoi l'espèce de King Kong vit-elle à la surface. Est-ce que du coup je me suis dit que c'était peut-être l'espèce de King Kong qui avait poussé ces monstres sous terre, et dans ces cas-là peut-être que l'espèce de King Kong est celle qui est censée protéger, a pris le rôle de protection envers les espèces inférieures, peut-être les humains. Et du coup je me suis dit que King Kong était peut-être le protecteur de l'espèce humaine et Godzilla était lui le protecteur de la nature, et donc peut-être que l'affrontement va venir de là, peut-être que les humains commencent à foutre le bordel, donc Godzilla dans la nature, donc Godzilla veut rétablir ça, mais il doit affronter King Kong parce que King Kong veut protéger les humains. Ça pose des petits problèmes de ce point de vue là, parce que aussi King Kong, on l'a vu dans Kong Skull Island, se fout un peu des humains, mais en même temps il a d'autres problèmes, donc peut-être que ça, il connaît pas véritablement l'intérêt de son espèce. En tout cas, pourquoi ce qui me fait dire ça, c'est que les habitants de Skull Island le vénèrent vraiment comme un dieu, et il les protège lui-même comme un dieu. C'est-à-dire qu'il va pas de l'autre côté, il va pas les voir, il va pas interférer avec leur village, il fait juste que les protéger. Donc ce qui me fait penser que peut-être que effectivement l'espèce de King Kong était censée protéger les monstres, protéger les espèces inférieures et les humains de ces monstres-là. Euh, ce qui est intéressant avec cette terre creuse, c'est qu'également ça justifie le fait que les monstres ne ressurgissent que maintenant, après des années, enfin, des milliers d'années, peut-être même des millions d'années, on ne sait pas, d'hibernation sous la surface de la Terre, parce que c'est justement, on commence, nous, les humains, depuis je crois que c'est 1914, hein, dans les archives de Monarch, que les premiers signes de monstres sont apparus. On commence donc depuis quasiment un siècle à véritablement euh, comment dire, faire résonner la Terre avec des bombes de plus en plus puissantes, des travaux miniers également de plus en plus puissants. Donc forcément, on va finir par creuser, enfin, oui, creuser suffisamment la surcouche pour au final arriver dans la sous-couche et réveiller les monstres. Ce qui arrive encore une fois avec les mutos, ce qui arrive probablement avec les Skullcrawlers, ce qui est arrivé peut-être également avec Godzilla. C'est pour ça qu'il s'est réveillé après la bombe nucléaire qui était là pour le détruire. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est intéressant parce que du coup, ça justifie le fait que les monstres ressurgissent et que plus on va avancer dans le temps, plus on va avoir des appareils précis, plus on va avoir des technologies précises, plus on va découvrir ce qui se cache sous terre, et on va découvrir de plus en plus de monstres, tout simplement. Et j'ai trouvé ça sympa parce que du coup, c'est en fait une source quasiment inépuisable de monstres. C'est-à-dire que plus on va profond, plus peut-être les monstres sont forts et dangereux. Et, euh, et inconnus parce que voilà, ils hibernent depuis des siècles. Est-ce qu'on va avoir des restes de dinosaures, par exemple, enfin des énormes dinosaures, ça pourrait être sympa. J'aimerais bien voir par exemple moi aussi hein, une bataille à un moment aquatique avec un monstre des abîmes ou des abysses. Ouais, enfin, je vais dire des abysses plutôt. Des abysses maritimes, ça serait intéressant de voir Godzilla contre ces monstres-là. Donc voilà ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc c'est vraiment, enfin, je pensais pas faire des théories sur cet univers-là, mais je trouve que c'était quand même assez sympa de noter qu'il y a quand même une certaine cohérence dans l'apparition de monstres, et surtout l'apparition de monstres de plus en plus puissants et de plus en plus gros, parce que peut-être que les monstres de plus en plus, enfin,
Les Skullcrawlers, par exemple, on voit qu'ils sont quand même petits comparés aux Muto et même à King Kong, même si le roi Skullcrawler est plus gros que les autres. Mais peut-être que les petits monstres se cachent quasiment juste enfin, quasiment à la surface de la Terre. Et plus les monstres sont puissants, plus ils sont enterrés profondément, peut-être parce qu'ils ont besoin de la chaleur de la Terre, je sais pas. Enfin voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette théorie, ou est-ce que vous pensez qu'elle est complètement ridicule et que du coup en fait on s'en fout, les monstres ils sont juste à des endroits clés à des endroits clés du monde et c'est juste des travaux humains qui les font réapparaître. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je vous retrouverai pour d'autres vidéos consacrant le Monsterverse ou d'autres univers étendus au cinéma sur cette chaîne, et puis bah, je vous dis à bientôt.